Mon cousin m'a faussement accusé de l'avoir agressé lorsqu'on était enfant, et ma famille m'a renié. Maintenant, après 9 ans, la vérité est enfin dévoilée, et il me supplie de leur pardonner. J'ai d'abord posté cela sur un forum de relations, mais mon message a été automatiquement supprimé et je n'ai reçu aucune réponse. Quand j'ai essayé de leur demander de vérifier manuellement, on m'a dit que personne impliquée n'était encore mineur dans cette situation et qu'il n'y avait aucune agression impliquée. C'est tout le point. Je n'avais jamais eu de compte sur ce forum avant, mais quelqu'un sur un autre forum a mentionné ce sous-forum, alors j'ai lu quelques histoires. Si ce n'est pas le bon endroit, merci de me le faire savoir. Aussi, l'anglais n'est pas ma première langue, donc merci de faire preuve de patience. C'est exactement comme le titre le dit, je me sens tellement perdu et je ne sais pas quoi faire. Cela ravive des blessures anciennes et de vieilles colères montent à nouveau. Laissez-moi vous donner un peu de contexte. J'ai grandi dans ce qui était probablement le foyer le plus normal des foyers normaux. Mes parents travaillaient beaucoup, mais parvenaient tout de même à s'occuper de moi et de mes 3 sœurs aînées. Nous enitions jamais traceprox en tant que famille, mais nous en avions jamais eu de problems non plus. Cela s'appliquait aussi à ma famille élargie. Ils vivaient toujours à quelques heures de route, mais nous nous voyions pendant l'été, les vacances ou Noël et nous nous entendions toujours bien. Cependant, en grandissant, nous nous sommes naturellement éloignés les uns des autres car chacun avait sa propre vie. J'ai 31 ans maintenant. En 2014, alors que j'avais 22 ans et que j'étais à l'université, j'ai reçu un appel de ma mère qui a bouleversé ma vie. Je me souviens que je n'ai même pas répondu tout de suite parce que je jouais avec des amis, mais elle a rappelé immédiatement après le premier appel. C'était une règle non écrite dans la famille. Si on appelle 2 fois de suite, c'est important, comme si quelqu'un était mort. Donc, quand elle a rappelé, je me suis excusé auprès de mes amis et j'ai répondu, seulement pour entendre le chaos de l'autre côté, comme si des gens se disputaient. Mais quand ma mère a réalisé que j'avais répondu, elle est allée dans une autre pièce et a fermé la porte. J'ai juste demandé ce qui se passait, et j'ai entendu qu'elle pleurait. Ma mémoire de cette conversation est un peu floue, mais elle m'a essentiellement demandé si j'avais quelque chose à avouer concernant eux. C'est mon cousin du côté de ma mère, et il a 7 ans de moins que moi. Il avait 15 ans à l'époque. À ce moment-là, je n'avais même pas vu eux depuis plusieurs années. J'ai juste dit non et demandé de quoi il s'agissait. Elle a simplement pleuré encore plus fort et a commencé à m'accuser de l'avoir agressé lorsqu'on était enfant. Qu'il avait tout raconté à ma sœur, et que ma sœur l'avait dit à ma mère et à ma tante. Il leur avait dit que quand elle avait 9 ans et que Jean avait 16, elle jouait dans ma chambre quand je suis entré, et que j'avais commencé à la toucher sous ses vêtements et à l'embrasser. Ma mère m'a crié de dire quelque chose, mais je ne pouvais même pas parler. C'était tellement absurde. Je me souviens avoir pensé que cela devait être une mauvaise blague. La dernière chose que je me souviens avoir dite, c'est que ce n'était pas vrai et qu'il mentait. Mais ensuite ma mère a continué en disant qu'elle avait donné une description si détaillée de l'endroit et de la manière dont cela s'était passé, puis elle a continué à demander quelque chose comme « Est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu as fait ça ?» Et je lui ai juste crié « non » à chaque fois. Tout s'est terminé avec ma mère qui m'a mis sur haut-parleur et mes parents ont dit qu'ils ne voulaient plus rien avoir à faire avec moi et qu'ils ne voulaient plus jamais que je les contacte. 2 de mes sœurs m'ont envoyé un message plus tard dans la journée pour dire que je les dégoûtais, puis elles m'ont bloqué. Je sais que c'est bizarre, mais après cet appel, je suis allé prendre une longue douche. À ce jour, je ne sais toujours pas pourquoi j'ai fait ça. Après m'être calmé, j'ai commencé à appeler et à envoyer des messages à tout le monde, mais personne ne répondait. Ceux qui n'avaient pas encore bloqué mon numéro l'ont fait rapidement après. La seule chose que j'ai entendue, c'est un message de mon père me disant d'arrêter de les contacter et qu'il avait besoin de guérir. C'était il y a 9 ans, et je n'ai parlé à personne de ma famille depuis ce jour-là. Dire que cela m'a détruit serait un euphémisme. J'ai vécu dans un brouillard pendant des semaines après cela, et je ne mangeais presque plus. Cela n'a pas aidé que cela se soit produit juste avant que je ne doive défendre ma thèse de licence et que j'étais déjà stressé. Heureusement, mon co-auteur a senti que quelque chose n'allait pas et m'a sauvé en contrôlant la conversation pour que j'obtienne les parties faciles. Sans lui, je suis sûr que j'aurais échoué. Inutile de dire que personne n'est venu à ma remise de diplôme. Ensuite, a commencé la pire période de ma vie. J'ai passé la première année à m'attendre à ce que la police vienne frapper à ma porte pour m'arrêter pour abus. Je n'ai pas trouvé d'emploi et je vivais de mes économies. Je buvais beaucoup et je prenais des médicaments. Je suis également devenu rancunier et viol. La seule raison pour laquelle je n'ai blessé personne, c'est parce qu'il n'y avait personne autour. Mon voisin a appelé la police une fois après que j'ai brisé un verre, mais j'ai réussi à convaincre les agents que je l'avais simplement fait tomber, et ils sont partis puisqu'il n'y avait personne d'autre dans mon appartement. Au lieu de dormir, je passais mes nuits à planifier comment je pourrais blesser eux et m'assurer que personne ne le découvre jamais, allant jusqu'à imaginer comment je pourrais réellement faire ce dont elle m'avait accusé, mais en bien pire. Je sais, je n'en suis pas fier. J'ai trouvé mon premier vrai travail dans mon domaine à la fin de l'année suivante. Ce n'est qu'alors que les choses ont commencé à s'améliorer. J'ai consacré tout mon temps à mon travail, car cela me donnait quelque chose de normal à faire. La récupération a été un processus lent, mais je buvais moins, je suis sobre depuis plus de 4 ans, et je souriais davantage. Je vis de manière économique et je gagne bien ma vie, alors je me suis fait un point d'honneur de m'acheter un beau cadeau pour mes anniversaires. Un casque de réalité virtuelle, une moto, un Lego, etc. Et l'année dernière,
j'ai quitté mon appartement minable et j'ai acheté une petite maison. C'était un vieux rêve d'avoir mon propre garage et un jardin à entretenir. Cela m'a encore plus boosté, donc ma vie est acceptable maintenant. J'ai toujours des problèmes. Je prends des antidépresseurs depuis quelques années, et bien qu'il aide, ce n'est pas de manière heureuse. Il remplace simplement les pensées sombres par des pensées mortes. Ma confiance en les autres est presque inexistante. J'ai essayé de sortir avec des femmes, mais je n'ai eu que 2 rendez-vous avec 2 femmes différentes. Il est vraiment difficile de parler comme une personne normale quand on en arrive là. Et que pourrais-je dire à une partenaire potentielle quand elle me demande des nouvelles de ma famille? Oh, tu sais, ils m'ont accusé d'un crime odieux et nous ne nous parlons plus, mais je ne l'ai pas fait, je te le jure. Mon domaine est très masculin, donc la seule femme avec qui je parle vraiment est ma thérapeute, que j'aime beaucoup. Si ce texte était difficile à suivre, je m'en excuse, je ne suis pas doué avec les mots même les jours où tout va bien, et j'ai commencé à divaguer un peu quand tout cela m'est revenu en tête. C'est déjà assez long, alors je vais avancer rapidement sur mon problème actuel. Il y a quelques jours, j'ai reçu un message de ma mère. Cela semblait irréel, et j'avais peur de l'ouvrir au début, alors j'ai juste regardé la notification pendant des heures avant de l'ouvrir hier. Un autre message a suivi. En résumé, il disait essentiellement: première lettre, salut, mon prénom. Ça fait si longtemps qu'on n'a pas parlé. Tu nous manques et on aimerait savoir comment tu vas. Elle écrit ensuite un long message sur mes sœurs et sur le fait que mes nièces et neveux grandissent. Je ne savais même pas que j'étais un oncle. Sache que nous t'aimons et que nous t'aimerons toujours. Maman et papa. Deuxième lettre, salut, mon prénom. Nous comprenons si tu ne veux pas nous parler après ce qui s'est passé, mais s'il te plaît, écoute. Le mois dernier, le sujet de toi est revenu lors d'une réunion de famille. Pendant cela, eux a minimisé tout ce qui s'était passé. C'était tellement gênant qu'elle a finalement avoué que rien ne s'était passé et qu'elle avait probablement juste rêvé tout ça. Nous ishans tu consterns par Sela. La dernière fois que nous avons parlé, nous voulions protéger eux et avons fait la seule chose que nous pensions pouvoir faire. Nous savons que cela n'excuse pas la façon dont tu as été traité. Ce qu'elle a fait était mal, et nous sommes tous en colère contre elle. Nous avons appelé tout le monde qui savait et leur avons dit la vérité. Nous voulons tous te parler, et tes sœurs veulent que tu rencontres leur famille. S'il te plaît, réponds si tu peux nous pardonner. Maman et papa. Donc, voilà ma situation actuelle. Je n'ai pas répondu, mais ils savent sans doute que j'ai vu leur message. À vrai dire, je suis furieux. Tant de vieux souvenirs pourris refont surface. Je ne veux pas leur pardonner, et je ne me ferai pas confiance pour être dans la même pièce qu'eux en ce moment. Une partie de moi veut appeler ma famille et tout leur déballer, leur faire culpabiliser avec tout ce que j'ai traversé jusqu'à ce qu'ils touchent le fond. Ensuite, je dédierai ma vie à rendre la vie de ma cousine aussi misérable que possible. L'autre partie de moi veut les ignorer et continuer ma vie tranquille avec ma moto et mon jardin pour me tenir compagnie. Je n'ai pas d'amis, les seules personnes à qui je parle sont mes collègues, mais nous ne sommes pas vraiment proches. J'ai appelé la clinique de ma thérapeute, mais ils m'ont dit qu'elle est en vacances et ne sera pas disponible avant des semaines, et je ne veux parler à personne d'autre qu'à elle. Cela me laisse donc avec des étrangers sur Internet. Alors, s'il vous plaît, que dois-je faire maintenant? Dois-je les ignorer et continuer ainsi, ou dois-je répondre? Et si oui, quoi écrire? Je suis presque sûr que rencontrer ma famille en personne serait une mauvaise idée pour le futur proche, mais je ne suis même pas sûr de comment ma vie pourrait s'améliorer en reprenant ces vieux fils. Aussi embarrassant que cela puisse paraître, j'ai rêvé du jour où ils s'excuseraient, que ce soit eux qui se jetteraient par terre pour me supplier de pardonner. Envoyer des messages me semble maintenant tellement anticlimatique. Résumé, mon cousin m'a faussement accusé de l'avoir agressé lorsqu'on était enfant, et j'ai été renié. Maintenant, il a été révélé que cela n'est jamais arrivé, et ma famille me contacte et veut faire amende honorable. Je ne sais pas comment répondre.